la présentation du P650 de pilote de location. Nous avons donc deux clés, la clé Fiat qui fait pour la centralisation des trois portes, c'est-à-dire les deux portes chauffeur, passager et porte cellule. Donc fermeture, ouverture. Si vous voulez laisser les portes avant fermées, vous pouvez donc toujours l'ouvrir avec la petite clé pilote qui est ici. De l'intérieur, donc on appuie sur le bouton pour se fermer la clé. On laisse la poignée à fleur comme ça quand on veut rentrer ou sortir. Et on tire sur la poignée pour ouvrir. Donc la porte d'entrée est équipée d'une moustiquaire, donc vous pouvez la faire coulisser ainsi. Et pour sortir le marchepied, il faut appuyer sur la petite flèche vers le haut, vers le bas. Et pour le rentrer, flèche vers le haut. Quand je mets le moteur en route, le marchepied rentre tout seul. À côté de la porte d'entrée, nous avons le coffre à gaz. Donc il faut donc tourner la clé en travers comme ça éjecte le petit bouton. Et après, il faut tourner les deux poignées pour ouvrir le coffre. La bouteille de gaz est en service, donc vous avez juste à ouvrir le gaz quand vous êtes arrêté, venir fermer la bouteille quand vous roulez. Si vous avez fini la bouteille, donc il faudra défaire le tuyau en tournant le tuyau ici, le mettre de l'autre côté, appuyer 5 secondes sur le bouton vert qui est au bout du tuyau et 5 secondes sur le détendeur qui est ici pour réarmer le gaz à l'intérieur. C'est à faire juste une seule fois, après il y aura juste à fermer et ouvrir la bouteille. Donc nous avons la vanne pour ouvrir et fermer les eaux usées. Les eaux usées qui sont l'eau de l'évier, du lavabo et de la douche. Donc quand la vanne est poussée comme actuellement, la vanne est fermée. Et pour ouvrir, je tire simplement la tirette vers l'extérieur. Dépliez le store, vous trouverez la manivelle dans la soute arrière. Il faut accrocher la manivelle ici. Desserrer tout simplement la façade du store. Le plus tôt possible, il faut sortir les pieds qui sont incorporés dans la façade. Donc comme maintenant, on vient les sortir en prenant une main de chaque côté, comme ça. Vous tirez sur le pied, vous articulez le pied pour le faire poser par terre. Vous réglez la hauteur de votre pied. Vous faites pareil avec le deuxième. Vous inclinez le pied vers l'extérieur et vous continuez à déplier le store. Jusqu'à que la toile se détende, et quand la toile est détendue, vous revenez dans l'autre sens pour la retendre. Détendue, je reviens au sens et je la retends et le store est déplié à fond. Le replier, je reviens en arrière, je rapproche les pieds, voilà, je peux remettre les pieds dans la façade. Je ne bloque pas la molette tout de suite, je mets bien la patte à plat comme elle est là. Je pousse de chaque côté et je rebloque la molette. Et je peux finir de le replier. Donc voici tous les accessoires que nous fournissons pour la location. Donc vous avez une rallonge électrique, ça c'est la partie qui vient sur le camping-car, ça c'est la partie qui va sur le bornier du camping. Et si vous voulez vous brancher chez vous avant de partir ou si vous allez chez des amis, admettons, on vient mettre le raccord qui est là pour avoir du 220 classique de maison. Nous avons du produit WC qu'il faudra remettre à chaque fois que le réservoir sera vide et une rallonge d'eau pour faire le plein. Ça c'est le tuyau qu'on vient mettre dans la bouche du camping-car et on vient mettre le raccord sur le côté et vous aurez tout un tas de petits raccords adaptateurs. On a une sacoche avec du produit anti-crevaison et un gonfleur et vous avez un triangle
qui est ici, ainsi qu'une sacoche avec des cales qui nous permettent de mettre le camping-car de niveau en fonction du terrain. Donc à côté de la porte de soute arrière droite, vous allez trouver le bouchon de remplissage. C'est là que vous allez mettre le fameux tuyau d'eau. Donc on met notre tuyau à l'intérieur, puis dès que l'eau ressort, c'est que le réservoir est plein. Donc à l'arrière du véhicule, vous trouverez le porte-vélo. Donc pour installer des vélos, c'est très simple. Il faut simplement descendre les rails. Vous allez venir sangler la roue, donc en passant la petite sangle à travers la roue, vous tirez bien fort pour la coincer. Donc vous aurez donc une sangle à chaque roue, une sangle à chaque roue pour les vélos, et vous aurez donc un bras ici qui vous servira à fixer le cadre. Le petit portillon qui se trouve au milieu, c'est le portillon des WC. Donc vous aurez sur les toilettes un voyant lumineux qui va vous prévenir que le réservoir est plein. Donc à ce moment-là, il faut venir ici à l'extérieur, lever la poignée verte qui est là, tirer et sortir le réservoir. Donc pour vider, vous tournez votre bec qui est là, vous enlevez votre bouchon et vous appuyez sur le bouton vert qui est dans l'angle tout en inclinant le réservoir. Le bouton vert fait un appel d'air pour vraiment vider la totalité du liquide. Une fois que vous avez vidé, il faut rincer, donc vous faites coulisser la petite trappe qui est ici, vous appuyez sur le bouton vert qui est là pour libérer la poignée grise, vous venez mettre de l'eau à l'intérieur, vous refermez tout et vous revidez une nouvelle fois. Et après, à chaque fois, il faudra remettre du produit à l'intérieur. Donc vous rouvrez une nouvelle fois et vous prenez votre bidon, vous en versez à l'intérieur la quantité en gros d'un verre à moutarde. Et après, vous pouvez tout remettre en place et vous servir des WC normalement. Et ici, vous avez donc la prise extérieure au 220. Cette prise vous permet d'avoir du 220 à l'intérieur, donc quand vous êtes branché, et vous permet de recharger aussi la batterie pilote, la batterie cellule. Et vous avez aussi encore un rangement en dessous. C'est un bac à respecter au niveau de la charge, il faut maximum 70 kg à l'intérieur. Et on a un bac de rangement comme ça. Donc en entrant, vous avez la tablette. C'est une tablette qui nous donne beaucoup d'informations. Donc on a notre réservoir d'eau propre qui est ici, donc 100% comme quoi il est plein. Vous avez les eaux usées qui sont ici à 0% qui sont vides. On a l'information du niveau de charge de la batterie. On sait notre consommation, si on décharge ou on recharge au niveau de la batterie, toujours. On a une indication comme quoi le panneau solaire est actif. Et quand je me branche au 220, j'ai une prise qui arrive, une flèche bleue qui arrive sur le côté ici. Dès que vous voulez avoir des lampes ou à l'intérieur, il faut appuyer sur celui-là. Et donc là, les lampes sont activées. Si je les appuie ici, je les désactive. Si je veux avoir de l'eau au niveau de la pompe à eau pour la cuisine, salle de bain, chasse d'eau, la douche, il faut que je l'active ici. Elle va se mettre en pression, se couper et se mettra en route dès que vous réouvrirez un robinet. Le bouton auxiliaire qui est ici nous sert pour plusieurs choses. Il nous sert pour le piezo du réchaud et il alimente aussi l'autoradio. Dès que nous voulons du chauffe-eau ou du chauffage ou de l'eau chaude, il faut venir de la petite commande Truma qui est là, cliquez sur le petit bouton rond. Vous allez avoir le symbole du thermomètre dans le camping-car qui clignote, ça veut dire que vous voulez régler le chauffage. Vous cliquez dessus, ça nous dit que le chauffage était éteint. Je choisis ma température intérieure et je valide. Dès que je ne veux plus de chauffage, je reclique dessus, je viens le remettre sur off et je revalide. Dès que je veux de l'eau chaude, je viens sur le deuxième symbole ici, je clique dessus. Il me dit que mon eau chaude mon chauffe-eau était éteint. Je choisis ma température intérieure. Eco correspond à une quarantaine de degrés. Hot 70 degrés. Et si on est très pressé et qu'on veut de l'eau chaude rapidement, on le met sur boost. Vous revalidez sur le bouton et vous aurez
le symbole ici qui va clignoter pour nous dire que notre chauffe-eau travaille. Et quand le symbole est fixe, ça voudra dire que l'eau est chaude. Et je reviens sur off dès que je ne veux plus me servir d'eau chaude. Le frigo, donc vous avez le premier bouton, c'est le bouton de mise en route. On clique une fois dessus. Vous allez toujours le mettre sur automatique, qui est ici. C'est lui qui va choisir donc la meilleure alimentation en fonction de la situation. C'est-à-dire moteur tournant, il prendra toujours de la batterie. Une fois qu'on est arrêté, il va se mettre en route au gaz. Et si je me branche au 220, il prendra le 220 qui est ici. Et ici, avec le bouton qui est là, vous avez le choix du thermostat. Sachant qu'il y a le thermostat, si c'est des grosses chaleurs, il faut mettre sur un petit thermostat. Et plus il fait froid à l'extérieur, plus on monte le thermostat. Et je rappuie ici pour le couper. Pour utiliser donc le lanterneau, il faut simplement déplier la manivelle, la tourner en fonction de l'ouverture que l'on veut choisir. Nous avons une moustiquaire qui vient s'accrocher sur le rail du store, et donc on a le store de l'autre côté qui est ici. On roule toujours avec les lanterneaux fermés. Et pour le replier, donc je retourne la manivelle jusqu'à que ça force pour pouvoir la remettre dans son emplacement. Pour utiliser les toilettes, donc il faut relever le couvercle. On peut les faire pivoter en fonction de l'utilisation. On ouvre toujours la vanne, la trappe avant de s'en servir. On fait ce qu'on a à faire et après on appuie sur le bouton du milieu, c'est la chasse d'eau. Vous aurez un voyant ici qui peut s'éclairer si jamais le réservoir n'a pas été remis à sa place. Vous aurez le voyant qui va s'allumer ici quand le réservoir sera à moitié et celui d'en haut quand le réservoir sera plein. Dès que j'ai fini d'utiliser, je referme toujours pour éviter que les odeurs remontent. Pour la douche, il faut appuyer sur le petit bouton noir qu'on a là, faire pivoter la cloison. Une fois que la porte sera refermée, vous pouvez rabattre la petite partie ici pour condamner l'ouverture. Et donc on a le flexible de douche avec la douchette qui est là. Nous avons des rangements sous le lit arrière. Le lit arrière est tenu avec des vérins, donc il faut simplement lui tirer dessus et il se maintient relevé tout seul. Vous aurez du rangement à l'arrière ici et deux petits tiroirs en façade avec des rangements sur les côtés. Donc pour utiliser la télévision, vous devez appuyer sur l'interrupteur qui se trouve dessous, ici. Le fait de la mettre en route, elle va se retrouver en veille. Donc vous appuyez sur le bouton rouge de la télécommande pour l'éclairer. Donc il suffit simplement d'attendre que l'image arrive. Et si vous n'avez pas d'image qui arrive, il va falloir refaire une recherche de chaîne. Donc à ce moment-là, vous appuyez sur le bouton menu qui est ici. Vous descendez avec la flèche sur recherche automatique. Vous appuyez sur OK. Vous descendez sur France. Encore OK. Et vous lancez la recherche. Et vous aurez les chaînes qui vont s'afficher ici si vous êtes dans une zone où vous captez. Donc la table se bloque par la poignée qui est ici dessous. Si vous voulez donc la bouger, elle se coulisse vers l'avant et de droite vers la gauche. Donc vous pouvez la bouger un peu comme ça, la bouger dans ce sens-là. Et en roulant, il faudra la rebloquer. Les deux sièges de devant pivotent. Il faut simplement prendre la poignée qui est vers le milieu, la tirer vers l'arrière et vous pourrez tourner le siège. Il se peut que la table gêne ou le volant ou le frein à main, donc vous avez des poignées pour avancer et reculer le siège qui vous permettront de passer. Pour la nuit ou pour la chaleur, nous avons un rideau pare-brise. Vous prenez bien une main de chaque côté, vous tirez dessus et vous remontez jusqu'en haut. Pour les portières, il y a une petite languette à faire pivoter comme ça. Libérez la poignée. Vous redescendez et la partie est aimantée à ce niveau-là et tient sur la portière. Pour accéder donc à toute la partie électrique du camping-car, il faut enlever les coussins de l'assise et du dossier de la dinette et vous trouverez donc la batterie cellule, tous les fusibles de la partie pilote
et un disjoncteur 220, ainsi que le chauffe-eau.